L'histoire de Yugi Muto dans Yu-Gi-Oh! Jeunesse. Yugi vit avec son grand-père Solomon Muto, qui lui a offert un coffret qu'il a ramené d'Égypte. Il contient le puzzle du Millennium. Yugi se met alors en tête de le reconstituer en formulant le souhait d'avoir des amis honnêtes et loyaux envers lui s'il réussit à refaire le puzzle du Millennium. Après avoir résolu le puzzle du Millennium, Yugi est devenu sans le savoir l'hôte de Yami Yugi, l'esprit du pharaon Atem. Il a partagé son corps avec Yami qui prend parfois le contrôle, généralement pour aider Yugi et ses amis. Royaume des duellistes. Yugi a vaincu Joey dans un duel de monstres à l'école et a décidé d'inviter Joey, Théa et Tristan à voir la carte rare de son grand-père, le dragon blanc aux yeux bleus. Seto Kaiba, qui a entendu, a kidnappé grand-père et l'a forcé à un duel pour récupérer cette carte. Yugi et ses amis ont rattrapé Solomon après qu'il ait déjà été vaincu, et ont vu Kaiba déchirer le dragon blanc aux yeux bleus devant eux. Outré, Yugi a défié Kaiba en duel, et Solomon a donné son deck à Yugi. Yugi a affronté Kaiba en tant que Yami Yugi, et a découvert que Kaiba avait les 3 autres dragons blancs aux yeux bleus. Mais heureusement, il l'a vaincu en utilisant Exodia le maudit, prenant le titre de Kaiba en tant que champion du monde. Pegasus a entendu parler de la victoire de Yugi sur Kaiba et lui a envoyé une cassette vidéo, l'invitant à participer à son tournoi du royaume des duellistes. Pegasus est apparu à la télévision et a affronté Yugi sur place, tout en gelant tout le monde dans la pièce. Pegasus a fixé une limite de temps au duel et a gagné, car le temps s'est écoulé quelques secondes avant que Yugi ne puisse revendiquer la victoire. En guise de pénalité pour la défaite de Yugi, Pegasus a volé l'âme de son grand-père. Yugi participa donc au tournoi afin de sauver son grand-père. Sur le bateau pour accéder au tournoi, Yugi donne à Joey la carte Magicien du Temps, lui expliquant comment elle peut être utile dans une situation difficile. Plus tard, Weevil jette les cartes Exodia par-dessus bord. Joey et Yugi sautent alors tentant de les récupérer. Une fois le tournoi commencé, Yugi a traqué Weevil pour se venger, mais Weevil s'est enfui, le conduisant dans une forêt. Il les a conduits dans une prairie, où il a accepté le défi de Yugi, car ces monstres y obtenaient des bonus de puissance de terrain. Yugi a misé à la fois son deck et son jeton étoile, lui faisant gagner les 2 jetons étoiles de Weevil après sa victoire. Yugi a par la suite encouragé Joey dans son duel contre Mai. En tant que Yami, il a offert à Joey des indices abstraits pour l'aider à gagner. Joey a vaincu Mai en utilisant la carte Time Wizard que Yugi lui a donnée. En cherchant de la nourriture, Yugi et ses amis trouvèrent du poisson que Mako avait préparé. À leur insu, Mako l'avait placé comme appât pour attirer les adversaires, là où ces monstres profiteraient grandement du terrain. Yugi se leva donc pour partir, mais Mako l'arrêta en jetant un harpon devant lui et exigea un duel. Yugi passa la main à Yami et vainquit Mako, remportant 2 autres jetons étoiles. Par la suite, Yugi et ses amis ont vu un concurrent forcé de quitter l'île car il n'avait plus d'étoiles. Le garçon a affirmé qu'il avait été volé ainsi que son deck. Yugi a promis de récupérer ses jetons avant que le bateau ne quitte l'île. Sur la scène de crime, ils ont rencontré le voleur dont le visage était déguisé. Il a affronté Yugi en duel avec 5 jetons volés en jeu, et Yami s'est vite rendu compte que le voleur était le frère de Kaiba, Mokuba. Mokuba a expliqué comment l'humiliation de Yugi envers Kaiba a entraîné son départ, donnant à Pegasus l'occasion de prendre le contrôle de Kaiba Corp. Mokuba a cherché à se venger de Yugi pour cela. Incapable de gagner le duel, il a tenté de récupérer les jetons de Yugi, mais Yami a découragé Mokuba et a promis de l'aider, lui et Kaiba. Le groupe retourna dans la baie, mais le bateau était déjà parti. Mokuba montra à Kemo que Yugi avait récupéré les jetons étoiles, mais Kemo les jeta à l'eau, y compris certains de ceux de Yugi. Kemo attrapa Mokuba pour le ramener à Pegasus, mais Yugi défia Kemo en duel pour la liberté de Mokuba. Comme Kemo n'était pas un duelliste, il dit à Yugi de revenir dans 1 heure afin qu'il lui trouve un adversaire. Yugi retourna sur place et affrontera Ghost Kaiba, qui prétendait être le véritable Seto Kaiba, et utilisa son deck. Avec l'aide du vrai Kaiba, qui affaiblit les dragons blancs aux yeux bleus de Ghost Kaiba via un virus, Yami Yugi gagna. Yugi récupéra le deck de Kaiba, mais Kemo avait déjà disparu avec Mokuba. Bakura est apparu à leur campement. Alors que le groupe parlait des cartes qu'il possédait et auxquelles il s'identifiait, Yugi a encouragé Théa à en choisir une pour elle-même et a choisi le magicien noir comme le sien. Bakura suggéra qu'il joue à un duel amical où Yugi inclut les cartes auxquelles Joey, Tristan et Théa s'identifiaient. Bakura se change alors pour Yami Bakura qui a piégé les âmes du groupe dans les cartes qu'ils ont sélectionnées. Il a ensuite pris le puzzle du Millennium de Yugi, mais Yami est apparu et a affronté Yami Bakura dans un Shadow Game, jalonnant le puzzle du Millennium afin de récupérer ses amis. Lorsque le magicien noir Yugi a été invoqué, les 2 Yugi se sont rencontrés. Ensuite, Yami réussit à gagner le duel avec l'aide de Bakura, trahissant Yami Bakura, ramenant tout le monde à la normale.
Plus tard, le groupe a trouvé l'éliminateur, Panic, qui venait de battre Mai et lui avait pris ses 8 jetons étoiles. Yugi a accusé Panic d'être un lâche et l'a affronté en duel récupérant les jetons étoiles de Mai. Il les a offerts à Mai qui les a repris à contre-cœur en faisant remarquer qu'elle lui en devait un. Plus tard dans la nuit, Kaiba arriva sur l'île et Yugi rendit son deck. Le lendemain, Mai a laissé une lettre expliquant qu'elle était partie et qu'elle devait de l'argent à Yugi pour avoir récupéré ses jetons étoiles. Joey a ensuite été séparé de ses amis qui ont fouillé une grotte après avoir trouvé son portefeuille à l'extérieur. Après avoir évité de nombreux pièges, ils ont trouvé Joey dans un duel avec Bones. Joey a gagné, mais le gang de Bandit Case a piégé Yugi avec ses amis dans la grotte en scellant l'entrée avec un rocher. En utilisant l'anneau Millennium de Bakura comme guide, les amis ont trouvé les frères Paradox qui gardent une sortie. Yugi et Joey les ont affrontés dans un duel par équipe pour passer. Après avoir vaincu, chacun avait suffisamment de jetons étoiles pour entrer en finale et Yami Yugi a réussi le test d'énigme des frères afin de sortir. En haut des escaliers, Kaiba a bloqué le passage et a convaincu Yugi de se battre en duel. Yami a pris le contrôle et a fait face à Kaiba en utilisant sa technologie de duel disc. Alors que Yami était sur le point de gagner, Kaiba s'est levé sur le bord du château de telle sorte que les ondes de choc de l'attaque de Yugi pourraient le faire tomber à mort. Yami a réfléchi, mais a finalement décidé d'attaquer. Théa a couru vers Yugi en insistant sur le fait que cela ne lui ressemble pas et appelle le Yugi ordinaire à sortir. Yugi a pris le contrôle à temps pour annuler le mouvement. Il est tombé à genoux, choqué par ce qu'il avait presque fait. Kaiba a donc remporté le duel, réclamant les 5 jetons de Yugi. Maintenant pleinement conscience de l'existence de l'autre Yugi, Yugi l'a admis à ses amis, leur disant qu'il avait peur de lui, et qu'il avait donc peur de se battre en duel. Mai est apparue, et a été informée de ce qui venait de se passer. Elle a offert à Yugi ses jetons étoiles en trop, comme elle avait promis plus tôt. Mais Yugi n'en voulait pas. Agacée, Mai lui dit de grandir. Elle l'a accusé d'avoir peur de se battre à nouveau en duel et l'a défié. Théa a plutôt accepté le duel pour récupérer les jetons étoiles de Yugi. Yugi commença à sortir lentement de sa dépression en regardant Théa. Après que Mai se soit rendue, Yugi l'a approché à propos de la carte face cachée qu'elle n'avait pas utilisée. Mai a nié avoir perdu pour lui. À l'intérieur du château, le groupe a été invité à regarder le duel de Pegasus avec Kaiba. Voyant que Kaiba se battait pour sauver Mokuba, Yugi a choisi de soutenir Kaiba. Kaiba a ensuite été piégé dans la carte prison de l'âme de Pegasus après sa défaite. Yugi a alors crié à Pegasus en lui demandant qui il était pour s'en prendre aux gens et à leur famille comme ça. Les finalistes ainsi que Théa, Tristan et Bakura ont eu droit à un repas ce soir-là, où les finalistes ont été mis en binôme. Après le repas, Yugi a donné à Joey gloire de la main du roi, car il est obligatoire pour chaque finaliste de posséder soit celle-ci, soit gloire de la main opposée du roi. Yugi a par la suite affronté Mai lors de son premier duel. Yugi a accordé peu d'efforts au duel car il craignait d'affronter Pegasus. Cela a eu pour conséquence que Yugi a mal joué. Les mots encourageants de Mai ont ramené les Yugi au sommet de leur jeu et leur ont permis de renverser la situation et de sortir vainqueur. Yugi a ensuite affronté Joey lors du dernier tour. Joey a utilisé tout ce qu'il avait appris de Yugi, mais a quand même été vaincu par Yami. Par la suite, Joey a proposé de rendre gloire de la main du roi à Yugi afin qu'il puisse réclamer l'argent du prix. Cependant, Yugi a refusé, car il était rentré dans le tournoi avec l'intention de sauver son grand-père et maintenant les frères Kaiba. L'argent n'était pas important pour lui, mais Joey en avait besoin pour l'opération de sa sœur. Yugi a donc avancé au duel face à Pegasus. Au début du duel, Yugi a demandé que les âmes des frères Kaiba soient libérées ainsi que celles de son grand-père s'il gagne. Pegasus a accepté, mais a indiqué qu'il prévoyait de prendre l'âme de Yugi s'il gagnait. Pegasus a utilisé son œil du Millennium pour lire l'esprit de Yami pendant le duel, mais Yugi a eu une idée pour contrer les pouvoirs de Pegasus par la stratégie risquée de faire échange entre lui et Yami à chaque fois qu'il jouait une carte face cachée, empêchant ainsi Pegasus de lire leur stratégie tout en courant le risque que l'un d'entre eux tente quelque chose qui entraverait les plans de l'autre. Après que les Yugi aient détruit la carte Toon World de Pegasus, Pegasus les a transportés dans le royaume des ombres. Dans le royaume des ombres, Yugi a perdu son énergie vitale en utilisant la stratégie de mélange mental, manquant de force spirituelle pour jouer à ce niveau, et Pegasus a continué à lire avec succès l'esprit de Yami jusqu'à que Joey, Théa et Tristan bloquent son œil Millennium. Yami a vaincu Pegasus, les ramenant tous les deux du royaume des ombres. Pegasus a ensuite disparu après son duel avec Yugi. Déterminés à s'assurer que les âmes captives soient rendues, Yugi et sa compagnie se sont dirigés vers la tour de Pegasus où ils ont trouvé une entrée de journal adressée au nouveau roi des dualistes qu'il a vaincu, expliquant pourquoi il a créé les monstres de duel. Yugi a ensuite repéré les 3 cartes prison des âmes qui sont maintenant vierges, ce qui signifie que les âmes ne sont plus emprisonnées. En quittant la tour, Yugi rencontra Shady, qui utilisa sa clé du Millennium pour entrer dans l'esprit de Yugi. À la surprise de Shady, il trouve 2 salles d'âmes, une pour Yugi et une pour Yami. Shady se retrouva alors dans un shadow game avec Yami, mais fut sauvé par Yugi. Yugi informa Shady qu'il ne croyait pas que son autre lui avait l'intention de lui faire du mal et demanda à Yami de libérer Shady du jeu. Une porte s'ouvrit.
les conduisant dans une salle bordée de tablettes de pierre de duels de monstres. Yugi apprit de Shadi qu'il y a des millénaires, les rois égyptiens jouaient à des shadow games avec des vrais monstres et de la magie. Après que les jeux soient devenus une guerre qui menaçait de détruire le monde, un pharaon courageux a scellé la magie. Le duo a ensuite été confronté au magicien noir. Shadi s'est préparé à contrer en invoquant le dragon blanc aux yeux bleus. Cependant, Yugi a insisté sur le fait que le magicien noir ne lui ferait jamais de mal et a demandé au magicien de les laisser passer. À la surprise de Shadi, le magicien s'est exécuté. Voyant le contrôle de Yugi sur le magicien noir, Shadi a cru qu'il pourrait être l'élu. Avant de disparaître, il a dit à Yugi son nom et a prétendu ne l'avoir dit à personne auparavant. Après que le groupe ait constaté que Mokuba était revenu à la normale, Croquette a remis les autres prix à Yugi au nom de Pegasus qui avait été amené à l'hôpital. Yugi a reçu la carte Les Liens de l'Amitié et a été couronné roi des jeux. Rebecca. Alors que Yugi ramenait son grand-père de l'hôpital, le groupe fut confronté à Rebecca. Elle accusa Solomon d'avoir volé le dragon blanc aux yeux bleus de son grand-père et le défiant en duel. Yugi l'affronta donc, car son grand-père n'était pas en état de jouer. Le duel s'avéra être une répétition exacte du duel que leur grand-père avait joué il y a longtemps. Comme Salomon s'était rendu à l'époque, Yugi s'était rendu pour enseigner à Rebecca le cœur des cartes. Juste à ce moment-là, Arthur arriva et montra que Yugi aurait pu gagner et expliqua pourquoi il s'était rendu. Après que Rebecca se soit excusée, Yugi lui donna la carte Les Liens de l'Amitié. Batailleville. Sur le chemin de l'école, Yugi rencontra Bandy Case, qui était possédé par Marik et déguisé en diseuse de bonne aventure. Tombant sous le charme du déguisement, Yugi le laissa à contre-cœur tenir le puzzle du Millennium afin de lire son avenir. Case renversa la table sur Yugi et Théa et s'enfuit avec le puzzle. Yugi et Théa se séparèrent pour le retrouver. Dans sa recherche, Yugi suivit une série de flèches, bien qu'il sache que c'était un piège. Il sentit qu'il n'avait pas d'autre choix. Yugi rattrapa Case, qui avait le puzzle boulonné à un mur. Selon les anciennes règles, Marik devait gagner le puzzle en duel. Il défia donc Yugi en duel par l'intermédiaire de Case. Yugi ne put donc pas passer à Yami pendant le duel et réalisa rapidement que Bandy Case était son adversaire après avoir vu qu'il utilisait un deck machine. Yami Bakura sentit une présence maléfique et le désigna au duel. Voyant Case contrôler, Yami Bakura utilisa l'anneau pour briser le contrôle de Marik. Case lutta pour résister à la reprise de possession, mais Marik prit le contrôle assez longtemps pour que Case détruise le puzzle. Bakura se balança d'une corde assommant Case. Bakura récupéra ensuite les morceaux du puzzle et scella un fragment de son âme à l'intérieur avant de le rendre à Yugi. Case reprit conscience et continua à lutter contre le contrôle mental de Marik, mettant le feu à l'entrepôt dans sa confusion. Incapable de retirer le morceau du puzzle relié au mur, Yugi resta dans le bâtiment en feu pour le réassembler. Après avoir inséré le dernier morceau, il s'effondra et perdit connaissance à cause de la chaleur, mais fut secouru par Tristan et Joey et fut amené à l'hôpital. Inquiet de la façon dont le puzzle a failli être volé, Yugi a pris le temps de parler avec Yami et a découvert que Yami n'avait aucune idée de ce qu'il était autrefois, car il a perdu tous ses souvenirs. Le duo soupçonne que leur nouvel ennemi est en possession d'un objet du Millennium. Pour essayer d'aider Yami à retrouver ses souvenirs, Yugi a demandé à Théa de passer du temps avec Yami. Il a demandé à Théa de sortir avec lui, mais a changé d'avis pour Yami juste avant le rendez-vous. Ne s'attendant pas à cela, Yami a recommencé à crier dans le puzzle sur Yugi jusqu'à qu'il soit remarqué par Théa. Lors du rendez-vous, Yami et Théa ont appris d'Ishizu que Yami était autrefois un pharaon égyptien et que Yugi devait participer au prochain tournoi de Batailleville pour arrêter leur nouvel ennemi. La veille du tournoi, Yugi et Joey ont récupéré leur disque de duel afin de concourir et le lendemain matin, Yugi a terminé de construire son deck pour le tournoi. Yugi a repéré Joey essayant d'obtenir une revanche avec le chasseur rare Seeker qui avait gagné son dragon noir aux yeux rouges. Yugi a remarqué que ses robes étaient les mêmes que celles que portait le bandit, alors qu'il était possédé. Seeker a refusé d'affronter à nouveau Joey, mais a défié Yugi en duel. Yugi accepte et passe à Yami, qui a gagné et repris le dragon noir aux yeux rouges. Marik a ensuite utilisé Seeker comme marionnette pour communiquer avec Yugi. Il s'est présenté et a dit à Yugi qu'il recherchait le pouvoir du pharaon et l'a averti qu'il y avait des chasseurs rares plus mortels. Ensuite, Yugi a rendu le yeux rouge à Joey, mais Joey a refusé, disait qu'il attendrait d'être un vrai duelliste avant de le récupérer. Ensuite, Yugi a été attiré dans une tente par un harlequin et confronté au pilleur de l'ombre Arcana. En tant que Yami Yugi, il a affronté Arcana dans un duel, où les pieds du perdant ont été coupés par une scie circulaire. Yami a remporté le duel, mais Yugi a ensuite pris le relais et a sauvé Arcana dans la scie circulaire. Au bord du canal, alors que Yugi parlait avec Yami des événements récents, ils furent confrontés à un autre pilleur de l'ombre, Strings.
Strings était sous le contrôle total de Marik et affronta Yami en duel en utilisant la carte du dieu égyptien Slifer, le dragon céleste. Yami remporte la duel, gagnant Slifer. Kaiba, qui était apparu pendant le duel, défia Yugi en duel sur place, mais Marik avertit Yugi qu'il allait prendre le contrôle de Joey. Yugi déclina le défi de Kaiba car il devait trouver et sauver son ami. Alors que Yami Yugi cherchait ses amis dans la ville avec l'aide de Kaiba, ils ont vaincu les pilleurs de l'ombre Umbra et le Mist à 2 reprises, gagnant suffisamment de cartes de localisation pour se qualifier pour la finale et ont également localisé Joey. Ok, Yugi a été forcé de se battre en duel avec Joey qui était possédé par Marik. Chaque joueur avait les chevilles enchaînées à une ancre, qui les entraînerait sous l'eau pour se noyer une fois le chronomètre atteint 0. Le seul moyen pour l'un ou l'autre joueur de se sauver était de vaincre son adversaire. Yami a fait les premiers mouvements de Yugi, mais Yugi a insisté pour qu'il mène ce combat lui-même. En parlant à Joey et en utilisant le dragon noir aux yeux rouges pour lui rappeler sa promesse de devenir un vrai dueliste et même en lui donnant le puzzle du Millennium, Yugi a réussi à faire en sorte que le subconscient de Joey ignore les ordres. Yugi a réussi à sortir complètement Joey du contrôle peu de temps avant de se forcer à perdre. Avec Joey revenu à la normale, Yugi a dit à Marik qu'il était le véritable perdant de ce duel. Yugi a laissé ses points de vie tomber à 0 et s'est effondré, libérant la clé de Joey. Cependant, Joey a réussi à forcer le duel à se terminer par un draw, libérant également la clé de Yugi. Plus tard, l'équipe arriva au stade Kaiba Corp pour la finale. Yugi se méfiait du finaliste Marik, qui se faisait passer pour Namu, et de Bakura, qui devait être à l'hôpital. Théa dissipa tout soupçon envers Namu, en affirmant Yugi de la façon dont il l'avait sauvé. Peu de temps après l'arrivée d'Odion Ishtar se faisant passer pour Marik, tout le monde monta à bord du dirigeable où se déroulèrent les finales. Alors que Yugi se préparait pour la finale dans sa chambre, il ajouta Slifer le dragon de céleste à son deck pensant qu'il en aurait besoin pour affronter Marik. Yugi a affronté Bakura lors du premier des quarts de finale. Lorsque Bakura était à un tour de gagner avec Destiny Board, les deux Yugi ont convenu qu'ils devaient utiliser Slifer pour le vaincre. Yugi a invoqué Slifer, mais Marik a transféré le contrôle du corps de Bakura de Yami à Bakura, qui était trop faible pour résister à l'attaque. Cependant, Yami Bakura n'était pas d'accord avec le plan de Marik et a pris le contrôle du corps de Bakura. Il a invité Yugi à l'attaquer, refusant de laisser son hôte mourir. Yugi a remporté le duel, assommant Bakura et le laissant avoir besoin de soins médicaux. Joey lui a vaincu Odion, qui prétendait toujours être Marik et l'a exposé comme un imposteur. Par la suite, Namu a été exposé comme le vrai Marik et Yami Marik a pris le contrôle de son corps. Marik a affronté Yugi, disant que la bataille pour le pouvoir du pharaon venait juste de commencer. Après avoir perdu contre Kaiba, Izishu raconta à Yugi l'histoire de la famille Ishtar et lui donna le collier du Millennium car il allait avoir besoin des 7 objets du Millennium pour récupérer les souvenirs du pharaon. Cette nuit-là, Yugi fut réveillé par Théa, qui lui annonça que Bakura avait disparu. Ils découvrirent alors qu'il se battait en duel avec Marik et le virent perdre peu de temps après leur arrivée. Finale de Batailleville. Le dirigeable Kaiba Corp a amené les finalistes à la tour de duel pour la finale. Yugi a changé pour Yami pour la bataille royale afin de terminer les confrontations et s'est retrouvé avec Kaiba comme adversaire. Yugi a essayé d'empêcher Joey de se battre en duel contre Marik. Cependant, Yami lui a rappelé que Joey a accepté le duel en sachant ce qui allait se passer. Yugi s'inquiétait pour Joey et se demandait s'il pouvait faire quelque chose pour l'aider. Cependant, Yami a rassuré Yugi que c'était un combat de Joey et qu'il pouvait gagner avec leur soutien. Après que Joey ait perdu, Yugi a crié que c'était un mensonge. Il a dit qu'il ne perdrait pas Joey au profit du royaume des ombres. Yami a donc eu l'idée d'utiliser le collier du Millennium pour voir ce qui se passe. Lui et Yugi l'ont ensuite utilisé pour regarder dans le futur, où ils ont vu Yami et Joey se préparer à se battre en duel. Yugi a alors affronté Kaiba lors de la deuxième demi-finale sous le nom de Yami. Ils ont réussi à vaincre Kaiba et ont ensuite découvert que Joey était ok pour le plus grand plaisir de Yugi. Yugi et Yami ont donc gagné la carte Obélisque le Tourmenteur. Ils regardèrent ensuite Joey affronter Kaiba lors d'un match pour la 3ème place. Ils convinrent tous deux que Joey était un excellent dueliste et qu'il aurait vaincu Marik si leur duel ne s'était pas transformé en Shadow Game. Les deux remarquèrent que le puzzle du Millennium agissait bizarrement et virent le reflet de Théa dedans. Ils quittèrent le duel pour trouver Théa qui était possédée par Marik pour affronter Yami Marik. Au sommet de la tour de duel, ils trouvèrent Théa, Marik et Izishu. Izishu expliqua que Théa irait bien et que le bon côté de Marik vivait toujours dans l'esprit de Théa. Avant d'affronter Marik, Kaiba donna à Yugi la carte sanctuaire du démon que Kaiba avait l'intention d'utiliser contre Marik lui-même. Le duel final de Yami Marik et Yami Yugi était
un jeu d'ombre où Yugi et Marik étaient tirés de leur corps et flottaient à côté d'eux sous forme d'esprit. Yugi et Marik étaient liés par leurs poignets et leurs chevilles dans l'obscurité et des parties de leur corps disparaissaient tandis que leur Yami perdait des points de vie. Si Yami Yugi perdait, Yugi disparaîtrait et le pharaon cesserait d'exister car il avait besoin du corps physique d'un autre pour se maintenir. Yugi a encouragé Yami tout au long du duel, il a même exhorté Yami à payer des points de vie pour garder le sanctuaire du démon actif sachant que cela ferait disparaître une partie de son corps. Yugi a insisté sur le fait qu'il devait trouver un moyen de gagner sans faire disparaître le bon Marik. Cependant, le bon Marik a possédé Théa et a dit à Yugi de ne pas hésiter, il est prêt à mourir. Il ne blâme plus les Yugi pour la mort de son père. Yugi était certain que Yami Marik allait fusionner avec le dragon ailé de Ra, et rappela à Yami que s'il faisait à nouveau, il deviendrait un monstre et aurait la faiblesse d'une carte monstre. Avec cela en tête, Yami Yugi réussit à utiliser Ragnarok qui détruirait Ra. Alors que Yugi se demandait si cela ferait disparaître le bon Marik, Odion apparut. Comme Odion avait tenu Marik à l'écart, son retour permit au Marik original de reprendre le contrôle de son corps et poussa Yami à attaquer. Les Yugi continuèrent à utiliser l'effet de Ragnarok qui détruisit Ra et fit changer de place Marik avec Yami Marik. Avec seulement un point de vue restant, le seul œil de Yami Marik resta. Marik se rendit alors, provoquant la disparition de Yami Marik et la victoire de Yugi dans le duel. En tant qu'hôte, Kaiba a félicité Yugi pour sa victoire. Marik a informé Yugi qu'avec son côté obscur disparu, les âmes de Mai et Bakura devaient être libérées et lui a donné le dragon ailé de Ra. Marik a ensuite montré à Yugi les hiéroglyphes graphés sur son dos expliquant que le secret du pouvoir du pharaon y est écrit et que quiconque détient les 3 cartes des dieux égyptiens peut déverrouiller ce secret. Sa mission terminée, Marik a remis la baguette et l'anneau du Millennium à Yugi. De retour à Domino City, Yugi et ses amis ont dit au revoir à la famille Ishtar du Kemai. Ensuite, de retour à la boutique, Yugi et Yami ont assemblé un deck et ont inclus le dragon noir aux yeux rouges que Joey leur a donné. Au lever du soleil, les Yugi ont rencontré Joey sur place pour un duel final pour conclure leur aventure à Bataille City. Les souvenirs du pharaon. Avant de se rendre en Égypte pour enfin déverrouiller les souvenirs du pharaon, Yugi voulait en apprendre le plus possible. Il a demandé à son grand-père de lui raconter son aventure où il a récupéré le puzzle, dont la tombe du pharaon sans nom. Il était triste d'apprendre que le grand-père ne connaissait pas le chemin de retour vers la tombe, mais grand-père lui a conseillé de rester loin de là. Alors que Yugi dormait, Rex et Weevil sont entrés par effraction pour voler les cartes des dieux égyptiens. Ils prirent un sac, ne sachant pas qu'il contenait également les objets du Millennium. Au moment où Yugi les rattrapa, ils avaient été semés par Yami Bakura, qui avait repris l'anneau du Millennium. Il renda les objets à Yugi, mais insista pour garder l'anneau. Yugi prit ensuite l'avion et atterrissa en Égypte. Il fut alors accueilli par Izishu, Marik et Odion, qui les amenèrent dans une caverne souterraine dans le désert où les tablettes de pierre du musée avaient été déplacées. Alors que Yami tenait les cartes des dieux égyptiens devant la tablette, son esprit fut aspiré hors du corps de Yugi et dans le monde de la mémoire. La partie de l'âme de Yami Bakura, qui avait été secrètement scellée dans le puzzle du Millennium, fut également aspirée dans le monde de la mémoire, emportant avec elle le reste de l'esprit de Yami Bakura. Yugi rapporta que Yami n'était plus présent dans son cœur, ni dans le puzzle. Shadi apparut et confirma que le pharaon avait quitté Yugi. Il les informa que le pharaon était parti dans un monde de souvenirs créé il y a 3000 ans à partir des expériences du pharaon. Craignant que Yami soit dans le même danger qu'il l'avait enfermé dans le puzzle du Millennium la première fois, l'équipe de Yugi supplièrent Shadi de les laisser aller dans le monde de la mémoire pour aider Yami. Shadi expliqua qu'il devait passer par la porte du puzzle pour y arriver. Une fois de plus, Yugi insista pour y aller seul, mais ses amis ne le voulaient pas. En utilisant la clé du Millennium, Shadi les amena tous les 4 à l'intérieur du puzzle, où ils commencèrent à chercher la bonne porte dans le labyrinthe. Comme le labyrinthe reflétait le cœur du pharaon, Yugi a finalement commencé à le sentir trembler car Yami était en danger. Il attendit alors que le pharaon les appelle en aide. Cela a permis au labyrinthe d'ouvrir une porte vers le monde de la mémoire. Ils sont alors entrés dans le monde de l'Égypte antique où Yugi n'avait plus le puzzle du Millennium. Ils ont vite remarqué que personne les remarquait, et qu'à leur insu, ils étaient entrés dans un RPG joué par Yami Bakura et Yami Yugi où ils agissaient en tant que personnages non jouables. Ils ont ensuite trouvé le prêtre Seto en train de sauver Kisara, le reconnaissant comme étant l'homme qui ressemblait à Kaiba sur la tablette. Ils ont su qu'il travaillait pour le pharaon et l'ont suivi jusqu'au palais. Au palais, ils découvrirent le pharaon qui poursuivait le voleur Bakura à cheval, accompagné respectivement de Slifer le dragon du ciel et du monstre Diabund. Ils coururent après le pharaon et le rattrapèrent après qu'il soit tombé de son cheval suite à la défaite de Slifer. En prenant la main du pharaon, Yugi put lui donner une partie de sa force, lui permettant d'invoquer le dragon ailé de Ra pour combattre le Diabund de Bakura. Ra a d'abord vaincu Diabund, mais Yami Bakura, jouant au RPG, a utilisé l'un de ses jetons de sablier pour remonter le temps quelques minutes auparavant. Il est alors tombé dans un gouffre afin que ses amis ne puissent
puissent pas l'atteindre. Le lendemain, alors qu'ils cherchaient le pharaon, ils tombèrent sur Mana, qui ressemblait étrangement à la fille magicienne noire. Finalement, ils trouvèrent le pharaon. Ils apprirent alors que le voleur Bakura avait pris le puzzle du Millennium. Le pharaon leur dit qu'il n'avait retrouvé qu'un fragment de sa mémoire d'enfance et que personne ne voulait lui dire son vrai nom. Le pharaon partit finalement à cheval avec Mana et demanda à Yugi et aux autres de retourner dans le monde et de ne pas s'impliquer. Tristan, qui avait été secrètement possédé par Yami Bakura, suggéra que le pharaon s'était volontairement fait perdre la mémoire afin d'oublier des informations que lui seul connaissait et dont quelqu'un aurait besoin pour ramener le mal qu'il avait enfermé. Yugi et les autres convinrent que ce devrait être son nom qui avait été effacé de l'histoire. Yugi pensa que le pharaon avait dû l'utiliser comme mot de passe pour enfermer Zork nécrophage. Puisque le pharaon allait revivre sa bataille avec cette créature, Yugi réalisa que sans connaître son nom, le pharaon perdrait cette fois. Déterminés à découvrir le nom du pharaon avant la bataille, ils décidèrent d'aller au palais pour voir s'il y avait une trace de celui-ci. Là, ils rencontrèrent Bobassa qui les amena au tombeau du pharaon dans la vallée des rois. À l'intérieur du tombeau, se souvenant de l'histoire de grand-père à propos de sa visite du tombeau, Yugi savait comment les pièges fonctionnaient et a pu guider ses amis en toute sécurité. Il atteint la pièce où grand-père a trouvé le puzzle, mais n'ont pas pu trouver des indices là-bas. Ils ont commencé à chercher une autre pièce. Joey s'appuya accidentellement sur un interrupteur, déverrouillant un passage. Possédé, Tristan courut devant tout le monde, mais découvrit que la pièce était vide. À la surprise générale, Tristan lut les hiéroglyphes sur le sol, affirmant qu'il disait que quiconque résolvait le puzzle du Millennium devait rendre le souhait qui lui avait été accordé pour pouvoir passer. Yugi prétendit que ce qu'il souhaitait ne pourra jamais être rendu, mais après quelques cajoleries, il admit qu'il souhaitait des amis. Théa et Tristan furent touchés, n'ayant jamais entendu cela auparavant. Tristan poussa Yugi sur un motif d'œil sur le sol et poussa Joey et Théa sur un autre, où il les rejoignit. Le sol, à part les deux yeux et un faisceau de connexion, céda, laissant les deux yeux en équilibre sur une aiguille de pierre sous le milieu du faisceau. Le faisceau tourna, positionnant l'œil de Yugi sur une porte d'une autre pièce. Yugi ne voulait pas passer car ça signifiait perdre ses amis. Tristan lui a sauté de la plateforme vers la porte, provoquant un déséquilibre de la plateforme. Joey et Théa ont sauté de la plateforme et se sont accrochés au rebord. Yugi a couru pour les sauver. À l'intérieur de la pièce, ils trouvèrent le nom écrit sur un mur. Incapables de le lire, ils se contentèrent de mémoriser les hiéroglyphes. Alors qu'ils cherchaient Tristan, ils le repérèrent et sortirent et le suivirent. Au même moment, la pièce tremblait, alors que Zork était sur le point d'être ressuscité ailleurs. Yami Bakura rit en disant qu'il n'allait pas partir avec le nom du pharaon, puis forma un disque de duel sur son bras et défia Yugi en duel. Bakura expliqua que leur deck serait créé à partir d'images de leur esprit et que l'ordre des cartes ne serait pas révélé avant qu'ils ne piochent. Alors qu'ils se battaient en duel, Yugi réalisa que le deck créé à partir d'image de son esprit était très différent de son vrai deck. Yugi avait l'intention de faire monter de niveau Silent Swordman level 0 sous la protection de Marshmallow et Marshmallow Glaces. Cependant, Bakura força Marshmallow à passer en mode attaque, laissant à Yugi le fardeau de le défendre également. Chaque fois que Bakura prenait le dessus, il se moquait souvent de Yugi en lui disant qu'il ne pouvait pas gagner sans Yami. Bakura utilisa les Cursed Twin Dolls pour retirer son propre cimetière, remplissant son terrain de fantômes, et Counterbalance pour obliger les joueurs à envoyer des cartes de leur deck au cimetière égal au nombre de cartes sur le terrain, y compris les fantômes à chaque tour. Puisque Bakura n'avait plus de cimetière, il n'était pas affecté. Yugi utilisa Aria from Beyond pour utiliser Spirit Word of Sealing pour retirer temporairement Silent Swordman du jeu. La stratégie de Bakura laissa à Yugi une carte dans son deck, Gandora le dragon de la destruction, qu'il piocha et invoqua. En utilisant son effet, Gandora a détruit et retiré du jeu tous les autres monstres sur le terrain, puis s'est détruit lui-même. Cela a désactivé l'effet de Spirit Sword Sealing et a renvoyé Silent Swordman. Yugi a utilisé Silent Swordman avec 4500 attaques pour attaquer et vaincre Bakura. Il renonça alors au corps de Tristan, mais il rit en disant que Zork avait quand même été libéré et qu'il ne pourrait pas gagner si le pharaon mourait. Le quatuor sortit alors du tunnel. Alors que Zork s'apprêtait à lancer une boule de feu sur le pharaon, Yugi et ses amis arrivèrent. Zork leur lança plutôt la boule de feu, leur disant qu'ils auraient dû rester dans leur propre monde. Le groupe esquiva l'attaque, mais vit certains soldats de Bakura s'approcher. Se préparant à se battre, Yugi invoqua un disque de duel et le deck que lui et Atem avaient construit. Il invoqua le magicien noir que le pharaon reconnut désormais comme Mahad. Joey, Théa, Tristan et Mana qui se trouvèrent au palais invoquèrent d'autres monstres pour combattre les soldats. Yugi dit au pharaon qu'il a vu son nom et se souvenait de ce à quoi il ressemblait, mais qu'il était incapable de lire. Cependant, après avoir vu la plaque du pharaon, Théa suggéra qu'ils se concentrent sur l'apparition des hiéroglyphes dessus. Ils mirent tous leurs mains au-dessus et essayèrent cela. Zork essaya de les arrêter en lançant une autre boule de feu dans leur direction, mais Seto Kaiba apparut et utilisa Ring of Defense pour bloquer l'attaque. Zork lança une autre attaque, détruisant l'anneau.
Yugi et sa compagnie réussirent à survivre avec le nom gravé sur la plaque. Le pharaon déclara que son nom était Atem. Sachant cela, il fut capable de faire revivre les dieux égyptiens et de les combiner en le créateur de la lumière, Olakti, qui attaqua et détruisit Zork. Yugi a dit qu'il se sentait un peu seul, mais que ça allait. Même si leurs noms sont différents, il a dit qu'ils seraient toujours une équipe. L'équipe Yugi partira ensuite grâce à une ouverture dans le ciel. Ils se réveillèrent alors dans la caverne par laquelle ils étaient entrés dans le monde des souvenirs. Yugi découvrit qu'Atem résidait toujours dans son corps et reçut l'œil du millénium de Kaiba qui dit qu'il en aurait besoin. Avant qu'il ne puisse interroger Kaiba sur la façon dont il l'avait obtenu, ils furent interrompus par l'apparition de Bakura qui n'était plus possédé par Yami Bakura. En partant, les Yugi prirent l'anneau du millénium de Bakura et trouvèrent la balance et la clé du millénium. Bataille cérémonielle. Les Ishtar guidèrent Yugi et ses amis jusqu'au sanctuaire de la pierre du millénium, le lieu de repos final du pharaon. Ils montèrent sur un bateau, où Yugi rencontra Duke, Grandpa et Mokuba. Sur le bateau, Marek dit à Yugi qu'Atem devait perdre dans une bataille cérémonielle pour pouvoir continuer. Joey et Kaiba proposèrent tous deux de se battre en duel contre Atem, mais Yugi déclina leur offre en faveur de se battre lui-même contre Atem. Il pensait que c'était quelque chose dont lui et Atem avaient besoin. En colère, Kaiba montra à Yugi une mallette de cartes et dit que s'il se battait en duel, il pourrait aussi bien utiliser un vrai deck, mais Yugi déclina à nouveau, voulant utiliser ses cartes et celles d'Atem. Le lendemain, tout le monde arriva au sanctuaire. C'était le meilleur moment pour le duel car Zork venait d'être vaincu. Idishu les rassura et dit que le pharaon resterait coincé cette fois s'il ne saisissait pas cette chance. Yugi plaça les objets du millénium dans la pierre du millénium. Cela poussa l'œil d'Ushtat à le scanner à la recherche de l'âme du pharaon et à les diviser en deux corps. Yugi et Atem se dirigèrent vers les côtés opposés de la caverne et se préparèrent au duel. Atem choisit de ne pas se retenir et invoqua rapidement les trois dieux égyptiens. En utilisant Valkyrion le guerrier, en combinaison avec force magnétique et en prédisant les mouvements d'Atem, Yugi fut capable de rediriger les explosions de Slifer le dragon céleste vers les dieux, réduisant leur attaque et les détruisant finalement. Yugi et Atem continuèrent à se battre en utilisant des cartes qu'ils avaient tous deux utilisées auparavant ensemble. Quand Atem invoqua Magicien Noir et fit Magicienne Noire, Yugi les combattit en utilisant des cartes comme celles qu'il avait utilisées contre Yami Bakura et joua Sarcophage d'or, prédisant qu'Atem utiliserait Monstre Reborn. Une fois les magiciens vaincus, Atem tenta de faire revivre Slifer le dragon céleste en utilisant Monster Reborn, mais Yugi révéla qu'il avait sélectionné cette carte avec Sarcophage d'or et annula son effet. Yugi a attaqué à contre-cœur Atem directement avec Magicien Silencieux, remportant le duel. Une fois le duel terminé, Yugi pleura. Il se qualifia de faible et dit qu'il avait toujours suivi Atem, voulant être aussi fort que lui. Cependant, Atem dit que Yugi avait la force de la tendresse que Yugi lui avait également enseignée. Yugi appela Atem l'autre mois, mais Atem dit qu'il n'était plus un autre Yugi, et que Yugi Muto était maintenant lui-même et personne d'autre. Yugi dit qu'Atem allait lui manquer, mais Atem dit qu'ils seront jamais vraiment séparés, car le don de gentillesse que Yugi lui a donné et le courage qu'il a donné à Yugi les lieront pour toujours. L'œil commença alors à briller, et en entendant Atem prononcer son nom, il ouvrit la porte du monde spirituel. Yugi et ses amis essayèrent de convaincre Atem de rester après que Joey ait convaincu Théa que le pharaon devait partir. Yugi dit qu'il n'oublierait jamais Atem. Une fois la porte fermée, la chambre commença à trembler. Yugi et les autres coururent tous dehors tandis que le sanctuaire s'effondrait, enterrant les objets du millénium avec lui. Yu-Gi-Oh! GX. Yugi le croise sur le chemin des inscriptions à la Duel Academy. Yugi donne à Jaden la carte Kuribo Ele.